Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec un féminisme autrement qui crée le lien entre les genres, une émission tirée du livre de Valérie Pérez. Aujourd'hui, vous découvrez le destin de Madja Sall, entrepreneur dans le e-commerce spécialisé dans le monde des réseaux sociaux et aussi ex-victime de troubles de la conduite, on va y arriver, de troubles des conduites alimentaires. C'est le TCA et vous nous racontez, Madja, votre parcours dans votre livre Coup de poing qui s'appelle Mia. C'est sorti à la Belle Plume. C'est un livre qui retrace votre combat contre la maladie face au diktat de la société. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Madja Sall, on va commencer par vous demander comment vous définirez votre féminisme à vous. Alors je définis le féminisme comme laisser à la femme son libre choix de faire ce qu'elle souhaite, de faire ce qu'elle aime et de se défendre sur tout ce qui la repousse aujourd'hui, notamment les critiques sur son physique, ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Donc voilà, la femme a le droit de se défendre, tout comme les hommes. Et si je fais ce combat aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai été détruite. Détruite par un homme, détruite par les critiques de la société, de tout le monde en fait. Vous n'avez pas été détruite parce que vous êtes en pleine forme et très résiliente. Je tiens à le souligner quand même. Voilà, j'ai réussi. Ça, c'était avant, on va dire. Voilà, ça c'est le passé. Et c'est par la force de votre volonté que vous en êtes sortie. Exactement. La femme est forte et la femme peut s'en sortir tout comme j'ai fait. Et alors quand vous me parlez justement des dictates de cette société et du regard des autres qui vous a poussé à vous sentir mal avec vous-même en fait, oui. Pour vous en fait œuvrer contre ça c'est une forme de féminisme en fait. Ah oui bien sûr, bien sûr parce qu'il y a énormément de femmes touchées par les TCA. Il y a également des hommes mais bon 10% comparé aux femmes c'est vraiment peu. Donc on est sans cesse en train de critiquer le physique des femmes, à leur dire qu'il faut être mince. On voit des femmes minces absolument partout, dans les magazines, sur les podiums, à la télé, dans les publicités. Donc voilà. Alors ce que vous nous racontez, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que ça c'est aussi la mode qui est heureusement en train d'évoluer, quoi. En train d'évoluer, je sais pas. Ok. Mais on va dire que les canons de beauté, c'est plutôt, elles sont plus pulpeuses qu'avant, quoi. Exactement. Alors peut-être pas dans la fashion. Mais... Voilà, dans la fashion, on est toujours sur des corps très minces. Alors, est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes selon vous? Oui. Madja Sall, oui. Oui. Vous avez des exemples autour de vous? Alors autour de moi, très peu. D'accord. Très peu, mais j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux des hommes qui sont pour le pouvoir de la femme, pour la femme libre, pour tout ça. Et je pense que oui, bien sûr, il y a des hommes... Et alors, comment ça se fait, selon vous, qu'autour de vous, il y en a si peu, des hommes féministes? Malheureusement, l'homme aime avoir le pouvoir, aime diriger les femmes. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y en a très peu. Mais il en existe. D'accord. C'est toujours ça. Donc là, vous parlez de votre expérience personnelle, finalement. C'est-à-dire que vous considérez que les hommes que vous avez rencontrés en majorité sont machos, quoi. C'est ça que vous dites? Oui. Ouais. Oui. Et puis même dans la culture maghrébine dans laquelle j'ai grandi, les hommes sont très machos. Ouais. Et j'ai pu, moi, en rencontrer plusieurs, malheureusement. Ouais. Et votre père aussi, il est comme ça? Oh oui, mon père a toujours été macho. Bien sûr, quand il a eu des filles, ça s'est un petit peu calmé, mais il a toujours ce côté très... Il va vous écouter, là, aujourd'hui? J'espère. On lui fait coucou, papa macho. Bon, mais en fait, vous êtes libérée de ça aussi parce que c'est quelque chose que vous avez connu depuis toute petite. C'est ça, donc exactement. Ça a dû vous poser des vrais soucis finalement. Ce que vous dites, ce qu'on entend, c'est que sur votre route, ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué et puis même, je pense que ça m'a aidée à devenir très forte en fait. Parce que je n'ai jamais aimé ce côté-là de toujours rabaisser la femme, de toujours mettre les femmes dans l'ombre, d'où mon combat et d'où ma réussite finalement. Et alors, du coup, parce que forcément la question d'après c'est quel est l'obstacle selon vous à l'avancement du droit des femmes? On connaît un peu la réponse. Les hommes, malheureusement. Ouais. Ah oui, pour moi, les hommes... Ça vous dérange pas de faire une généralité, Madja Sall, parce que vous dites les hommes, mais peut-être que... comme je vous ai dit, je pense qu'il y a très peu d'hommes féministes aujourd'hui encore. On est en 2024, mais c'est toujours la même chose. Ça évolue bien sûr, mais on est toujours très peu de féministes. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils changent d'idée, ces messieurs? Leur montrer notre force, simplement. Nos capacités. Ça leur fait peur, a priori, un peu, non? C'est ça?
Ça peut faire peur au premier abord, mais quand on leur montre les résultats, ça les motive finalement. Et ils ont envie de nous accompagner. Donc la preuve par l'exemple, quoi. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça avance quand même, ce droit des femmes dont on parle depuis tout à l'heure, selon vous? Qu'est-ce qui fait que ça bouge en ce moment, en particulier? Le fait de s'unir, toutes les femmes ensemble, avoir le même combat, avoir la même envie, d'être égales aux hommes, d'être respectées, d'être accompagnées dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on souhaite mener. Donc voilà, c'est l'unicité des femmes. Alors, l'unicité des femmes qui est un peu disloquée en ce moment, parce qu'il y a certains mouvements qui soutiennent un certain type de causes et d'autres. On entend peu parler des femmes iraniennes, on entend peu parler des femmes afghanes, on entend peu parler des israéliennes aussi, on peut le dire, et toutes les autres. Du coup, comment faire pour recréer une unicité dans des mouvements aussi séparés selon vous? Les réseaux sociaux. Si le combat est commun. Les réseaux sociaux peuvent beaucoup aider. On peut le voir aujourd'hui avec une information, ça peut faire le tour de la planète en quelques heures. Je pense que, pourquoi pas, un mouvement social à l'international, un mouvement 100% femmes, 100% accompagnement, 100% force, pour venir en aide à toutes celles qui sont seules et qui sont malheureusement réduites, comme en Afghanistan où on leur interdit d'étudier, de parler. De parler entre elles. Elles n'ont plus le droit de parler entre elles en Afghanistan. C'est horrible. Ça me fait des frissons quand j'en parle. Moi aussi, vraiment. Ça m'attriste beaucoup. Et alors vous savez, il y avait cette grande dame qui s'appelle Simone de Beauvoir, qui a écrit un livre qui s'appelle Le deuxième siècle, qui nous disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Quand est-ce que vous l'êtes devenue, vous, Madja? Alors, je dirais à mon adolescence, mais je n'étais pas fière de devenir femme, je le dis dans mon livre. J'avais honte d'avoir des seins qui poussent, d'avoir des formes à seulement 13 ans qui apparaissaient, et ça m'a rendue malade, tout simplement. Les TCA ont commencé à ce moment-là. J'ai commencé à me détester, en fait, parce que je devenais une femme. Est-ce que vous étiez accompagnée sur votre route de la féminité par les femmes autour de vous, par votre mère? Non. D'accord. Non, c'est assez tabou chez nous, en fait. Tout ce qui est apparition des règles, apparition des formes, etc. Vous n'en parliez pas à la maison du tout, quoi. Non. De toute façon, dans notre culture, on ne parle pas vraiment de ces choses-là. De quelle origine êtes-vous? Alors, ma maman est marocaine, mon père est algérien et je suis française, je suis née en France. Et donc, dans cette culture maghrébine, vous dites qu'on n'en parle pas du tout entre femmes? Entre femmes, si, mais vraiment, c'est assez tabou, en fait. C'est assez restreint, on va dire. Donc, vraiment les choses essentielles. Voilà, beaucoup de pudeur. Du coup, l'essentiel n'est pas dit, c'est ça que vous dites? Je pense que justement, l'essentiel est dit, mais on ne va pas développer ça, en fait. On ne va pas développer ça. L'essentiel, c'est dans les détails, parfois, aussi. Oui, et puis je trouve qu'on manque de rassurer, en fait, les adolescentes. Je trouve qu'on manque de petits cocons, en fait, où on va accompagner cette adolescente à devenir femme. Non, c'est plutôt, oh là là, elle devient femme déjà. Enfin, c'est inquiétant, en fait, dans notre culture. D'accord, mais c'est inquiétant parce que quoi, on va être à la merci des hommes? C'est ça, exactement. Voilà, on va commencer à plaire aux hommes et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc finalement, pour vous, le fait d'écrire Madja Sall, on imagine que c'est aussi, ça vous a libéré effectivement de votre condition de malade, mais aussi de tout ce carcan dont vous nous parlez depuis tout à l'heure. C'est ça, en fait. Mon combat, je l'ai mené toute seule. Ça a été extrêmement difficile. Beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ne le comprennent pas. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je le dévoile? Enfin, c'est tellement tabou, c'est tellement honteux. Pourquoi est-ce que j'ouvre ma bouche? Moi, si j'ai écrit ce livre, c'est pour venir en aide à toutes ces femmes qui m'écrivent sur Instagram, à toutes les femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou même de violences, parce que je parle dans mon livre de violences physiques, verbales, qui m'ont énormément affectée. Donc oui, j'ouvre ma bouche aujourd'hui et je compte pas la fermer. Il y a énormément de personnes qui souffrent dans le silence, il faut vraiment leur venir en aide. Ça a été quoi le déclic? Ça a été, je le dis dans le résumé. Racontez-le aux auditrices. J'étais enceinte, j'étais un petit peu fatiguée, j'étais allongée. Et j'entendais des enfants rire dehors. Et ça m'a tout de suite émue, en fait. Je ne sais pas si c'est les hormones ou quoi que ce soit. J'ai été émue, je suis allée voir par la fenêtre et il y avait une petite fille qui me ressemblait étant petite. Elle avait les cheveux noirs, très longs. Et elle était un petit peu avec des grosses joues, vous voyez, des grands yeux. Et elle m'a fait penser à moi, petite. Et je me suis dit,
Et si j'aidais ces gens-là qui souffrent comme j'ai souffert? Je m'en suis sortie, mais il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à se sortir de la TCA. Ma question, ça, on va y revenir à votre livre, mais ma question, c'était très rapidement, c'est quoi le déclic qui vous a donné envie de guérir? Alors moi, c'est malheureusement le fait de voir des personnes très très pauvres manquer de quoi manger. Alors que moi, je faisais des crises donc, de boulimie. Et ça a été vraiment un choc pour moi, de les voir en face de moi, de vivre sous la terre, des maisons en terre, sans n'avoir rien à manger. Et je pense que ça m'a fait un électrochoc. Il y a eu plusieurs choses avant ça. Mais le gros déclic, ça a été de voir vraiment la famille. Condition des autres et de vous dire que vous ne pouviez pas continuer comme ça, par respect pour eux en fait. Hein, c'est ça. Exactement, c'est vraiment le respect pour les autres. Bravo, Madja. On continue juste après la pause. Vous restez avec nous. Hein. C'est Destin de femme sur Sud Radio, vous l'aurez compris. On est avec Madja Sall, hein, qui est entrepreneur dans le e-commerce. Et puis, elle a écrit un livre, Mia. C'est sorti à la Belle Plume et je vous le conseille. À tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission d'un féminisme universaliste, un féminisme autrement. On est avec Madja Sall, qui est entrepreneur dans le e-commerce, spécialisée dans les réseaux sociaux, et puis ancienne victime de troubles des conduites alimentaires, le TCA. Vous nous racontez votre parcours dans votre livre. Coup de poing, on l'a dit, Mia, c'est sorti chez La Belle Plume. Alors, j'ai appris que en fait, le TCA, dont on parle depuis tout à l'heure, ce trouble des conduites alimentaires que vous nous racontez dans votre livre, c'est un problème de société énorme d'un point de vue national, puisque en fait, il y a plus d'1 million d'individus femmes qui sont déclarés en souffrant, mais en fait, il y en a beaucoup plus qui le disent pas. Exactement. Donc moi, par exemple, j'ai souffert pendant 10 ans d'anorexie et de boulimie. Je n'ai jamais été déclarée comme anorexique et boulimique. Donc parce là, vous en avez parlé au médecin? Oui. Et il vous a jamais déclaré? Ok. Non. Okay. Le médecin généraliste est resté bouche bée. Ça a été vraiment une expérience que j'ai très mal vécue. Ouais. Ensuite, j'ai vu un psychiatre pareil. Vraiment une très très mauvaise expérience. Du coup, l'État déclare qu'il y a 600 000 personnes environ malades de TCA. J'estime que c'est pas vrai, qu'il y en a environ 1 200 000. Voilà. Comme moi, j'ai souffert pendant longtemps. Aujourd'hui encore, je reçois des messages de personnes malades de 50 ans, de 40 ans. Enfin, vraiment. Qu'est-ce qui se passe en France ? Qui ne sont jamais déclarées, quoi. Qui ne sont jamais déclarées et qui sont toujours souffrantes. Sans accompagnement. Alors, dans ce livre, vous nous racontez les ravages donc, de ces dictates, de la beauté qu'on voit un peu partout, dont on entend parler beaucoup sur les jeunes filles aussi, actuellement, effectivement. Oui. Et puis alors, votre combat, effectivement, contre l'anorexie, la boulimie, ces tourments qui faisaient que votre quotidien il était terrible. Et le but, c'est la dignité, quoi, en fait, avant tout. C'est-à-dire que votre livre, c'est aussi pour... déjà, vous récupérez la vôtre, a priori, mais bon, ça, vous voulez être reconstruite toute seule déjà, mais surtout pour montrer que c'est possible, quoi. Tout à fait, vraiment, c'est possible, parce que la plupart des malades pensent qu'il n'y a aucune issue, pensent qu'ils vont rester comme ça, qu'ils vont mourir jeunes et qu'il n'y a pas d'aide pour eux. Oui, parce que ça crée des vrais problèmes. On perd les cheveux, on a fait de l'anémie, enfin, il y a énormément une vraie de carences. Maladie, quoi. Il n'y a pas que l'anémie, il y a beaucoup de carences qui créent ensuite des problèmes cardiaque. Il faut savoir que c'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes. Et on n'en parle pas assez du tout. Vraiment très très peu. C'est toujours tabou. C'est la 2e cause de mortalité chez les jeunes. C'est quoi la première ? C'est le suicide. Ok. Et alors, du coup, vous êtes entrepreneur sur les réseaux sociaux. Vous en servez de ces réseaux qui font du mal aussi ? Oui. Pourquoi vous avez choisi ce chemin-là derrière ? Parce que ça va très vite. Comme je vous disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, il suffit d'une heure et énormément de personnes sont au courant de votre message. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que en plus du livre, que je me serve d'Instagram. J'ai fait une vidéo qui a fait environ 20 000 vues. Alors que bon, je ne suis pas énormément suivie, mais 20 000 vues, vous vous rendez compte, il y a des parents qui ont pu voir ça, il y a des malades, il y a des amis qui connaissent une amie qui est malade, et ça peut tout de suite changer quelque chose. Mon message, c'est, s'il vous plaît, alertez un médecin, alertez un professionnel de santé qui va pouvoir vous guider et vous accompagner vers la guérison.
Mais vous-même, vous dites qu'ils vous ont pas tant aidé que ça, les professionnels de santé. Tout à fait. Mais moi, j'ai réussi à m'en sortir. Combien ont pu s'en sortir tout seul? Il y en a très, très, très peu. Aujourd'hui, vous vous considérez comme guéri? Oui, aujourd'hui, je suis carrément guérie. Alors, on n'arrête pas de me poser cette question-là parce que c'est vrai que la guérison des TCA est très rare. Oui, je m'en suis sortie. Et oui, je fais ce combat aujourd'hui. Et vous mangez normalement? Je mange tout à fait normalement. Un peu trop de sucreries. Mais... On en est tous là. donc, oui, je suis guérie. Quel conseil, donc, mis à part le médecin, pour agir tout de suite quand on a quelqu'un autour de soi qui souffre de ce trouble, ou par exemple quand on en souffre soi-même? Alors déjà, pour les parents qui ont des adolescents, faites très attention, essayez de surveiller. Si vous voyez que l'adolescent court aux toilettes juste après avoir mangé, c'est suspect. L'usage de laxatifs, c'est pas normal. Compter ses calories de façon vraiment tout le temps. Obsessionnel, compter ses calories, etc. C'est peut-être un début de TCA, pourquoi pas consulter. Ensuite, pour les personnes malades, la première chose, c'est ne pas s'isoler. Je sais que c'est très difficile quand on souffre de TCA de ne pas rester seul, mais le fait de rester seul va engendrer encore plus de mal-être et encore plus de renfermement sur soi. Il faut vraiment que vous sortiez, que vous trouviez une activité que vous aimez, parce que vous allez passer moins de temps à faire des crises ou à penser à votre poids ou à vous peser, parce que se peser chez les personnes souffrant de TCA, c'est un toc. On se pèse 10 fois par jour, c'est comme si ça servait à quelque chose. Voilà, comme si ça servait à quelque chose. Voilà, trouvez une activité, ne vous isolez pas, Essayez d'en parler, même si c'est difficile. Confiez-vous. Voilà. Ça, c'est mes premiers conseils. Et alors, pourquoi avoir écrit un livre? Parce qu'un livre, c'est un livre, quand même. Déjà, c'est un sacré boulot. Oui, tout à fait. C'est vous qui l'avez écrit? Oui. Et dans quelles conditions? Accompagné, mais avec une écrivaine qui m'a écoutée pendant des heures parler et qui a adoré mon histoire et qui me dit mais vous avez bien fait de faire ce livre parce qu'il va rester. Même si un jour votre page Instagram se ferme, disparaît, votre livre il va rester. Dans 20 ans, une personne qui souffre de TCA. Un livre, c'est un petit peu d'immortalité, vous le savez aussi. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est ce qui m'a poussée en fait à écrire un livre. Parce que je sais qu'il y a les réseaux sociaux, mais le livre est immortel. Et alors, il y a d'autres trucs qui sont sympas dans votre histoire, c'est que vous m'avez dit ça hors antenne, vous êtes fière d'avoir démarré l'équitation à 35 ans, c'était votre rêve de petite fille, vos parents ne pouvaient pas vous l'offrir. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Tout à fait. Alors, et ça, c'était très important pour vous. Oui. En fait, c'est un rêve de petite fille qui est resté... lettre morte. Lettre morte, malheureusement. Même à 20 ans, 25 ans, quand j'aurais pu me le payer, j'ai laissé tomber, je me suis dit c'est pas pour moi, etc. Et en fait, là, je viens d'avoir 35 ans et je me suis dit, écoute, tu l'as toujours rêvé, pourquoi tu le ferais pas? Ça y est, tu as les moyens, fais ce que tu as envie de faire. Et voilà, aujourd'hui, je monte à cheval et je suis extrêmement heureuse et je pousse toutes les femmes à faire ce qu'elles aiment. Ça fait combien de temps que vous le faites? Là, ça fait 1 mois et demi. Et alors, racontez-moi parce qu'on imagine que le rapport à l'animal, qui est un animal très particulier, le cheval, on s'en sert aussi pour faire de la thérapie, vous le savez. Oui. On imagine qu'en termes d'estime de soi, d'arriver à monter dessus et à tenir dessus déjà, c'est énorme. C'est énorme et ça... Franchement, ça m'a donné confiance en moi encore plus. Et j'aurais pas cru, vraiment. J'adore les chevaux depuis toute petite, etc. J'ai toujours voulu monter. Mais le fait de gagner encore plus confiance en moi, je m'y attendais pas. Donc voilà, je suis très fière et je suis militante de la passion. Suivez vos passions, faites ce que vous avez envie de faire et soyez heureux. Parce que personne ne le fera à votre place. La personne ne m'a poussée à aller m'inscrire. C'est moi, je me suis dit, écoute, j'ai envie de me choisir. Je suis une femme, j'ai envie de faire ce que j'aime. Et alors? Vous avez bien raison, voilà. Dans Destin de femme en particulier. Et alors, vous dites aussi un truc, parce que vous êtes maman. Oui. C'est du boulot, on le sait toutes et tous. Oui. Du coup, en fait, c'est important aussi pour vous de prendre vos moments à vous. Exactement. Parce qu'on a une vie de femme mariée, de maman, d'amis, de filles, enfin ce que vous voulez. Mais on a besoin en tant qu'être humain de se retrouver. Alors mon mari, lui, il a ses cours de sport, de boxe, etc. Toute la semaine. Donc il sort souvent. Et je me suis dit, mais attends, Majda, tu t'oublies pas un petit peu?
Et c'est là que je me suis dit non, je vais me lever et je vais faire mes activités moi aussi, parce que j'ai le droit également de faire ce que j'aime. Voilà, donc c'est très important de penser à soi. Et le fait de prendre du temps pour vous, on imagine qu'après ça vous rend meilleure maman ? Oui, oui, c'est vrai que quand on est tout le temps avec l'enfant, sans arrêt, qu'on a ce rôle de femme au foyer, même si je ne le suis pas vraiment, mais m'occuper de mon foyer, de mon fils, etc. C'est, pour ma part, c'était devenir aigrie. C'était absolument pas ce que je voulais devenir. Du coup, le fait d'avoir mes activités, de retourner voir mon fils, je suis complètement épanouie, je me sens mieux qu'avant. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes les femmes, vraiment. Il faut se sentir épanouie pour mieux vivre les choses, tout ce qui nous entoure. Ok, et si vous aviez un souhait, parce que c'était ma question d'après du coup, ce serait quoi ? Un souhait. Un souhait réalisable avec un petit génie. Honnêtement, faire des voyages humanitaires pour aider les pauvres qui n'ont malheureusement rien à manger. Ce serait vraiment ça, ma priorité, donner à manger à ceux qui ont faim. Ben voilà, Next Step. Il y en a des associations humanitaires qui font ça. Merci beaucoup, Majda Sall. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle, votre livre, il est sorti chez La Belle Plume, c'est Mia. Vous étiez bien dans Destin de Femme aujourd'hui. On a rendez-vous demain à 19h pour cet excellent. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. On aime bien les femmes dans l'équipe des réals chez Sud Radio aussi. Et puis vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr. Tout est podcastable, il y a les réseaux, etc. Je vous embrasse, à demain. Bye. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair.